Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour la physique en BTS électrotechnique. Aujourd'hui on va s'intéresser au gradateur qu'on a branché sur le réseau. Donc on va mesurer le courant à l'aide d'une sonde de courant, on aura notre gradateur et notre charge. Et pour analyser tout ça, on utilisera l'analyseur de réseau. Donc on va tout d'abord mesurer donc la tension, le courant, puis on va regarder les harmoniques, et enfin la puissance, ici pour une position relativement faible du gradateur avec un retard très important. Puis on va modifier le retard et on constate cette fois-ci qu'on a les lumières qui éclairent un petit peu. On a toujours des harmoniques présents et la puissance a donc augmenté. Continuons à augmenter le retard jusqu'à environ un retard de 90 degrés, ce qui correspond à mi-puissance. On aura toujours des harmoniques et une puissance qui a encore augmenté. Augmentons encore. Plus on augmente donc la puissance en diminuant le retard, et plus la lumière s'allume. Il y a de moins en moins d'harmoniques et de plus en plus de puissance active. Au final, si on met à fond, on constate que la lampe est très éclairée, qu'il n'y a quasiment plus d'harmoniques et que la puissance est quasiment la puissance nominale. Analysons tout ça. Donc, le gradateur, c'est deux thyristors en tête bêche. En entrée, on aura une tension sinusoïdale et un courant alternatif. Et en sortie, on aura une tension alternative de même fréquence que la tension initiale et un courant alternatif. Donc en entrée, on observe donc des formes d'ondes de ce type-là, et donc on va avoir un courant avec des harmoniques. Il n'y a pas d'harmonique de tension, mais que des harmoniques de courant et des harmoniques impaires. Explication un peu du fonctionnement. Donc, lorsqu'on a du courant positif, le courant va passer dans T1, dans le sens du triangle du thyristor. Lorsque le courant est négatif, on va passer par T2, là encore, dans le sens du triangle du thyristor. Et s'il n'y a pas de courant, les deux thyristors sont à l'état ouvert. S'il n'y a pas de courant, comme la charge est une résistance, la tension Vs sera égale à 0. Alors, synthèse des mesures. Donc là, on a repris toutes les mesures qui ont été faites donc, dans la vidéo précédente. La théorie nous dit qu'on peut calculer la valeur efficace du courant via la formule I égale V sur R, racine de 1 moins psi sur pi plus 1 sur 2 pi sinus de psi. Et donc, en prenant pour la lampe une résistance de 880 ohms environ et une tension de 230 volts, on retrouve une forme qui ressemble assez bien aux différentes mesures. Si on fait maintenant encore un petit peu de théorie, on constate que la puissance donc diminue avec le retard, que la puissance apparente aussi diminue avec le retard. Par contre, au niveau de la puissance réactive et de la puissance déformante, on aura un maximum pour psi égale 90 degrés. Nous allons maintenant exploiter de façon théorique un point de mesure. Donc on travaille ici avec un retard de 115 degrés, soit 2 radians, une tension de 230 volts et une résistance équivalente pour notre charge de 880 ohms. On peut alors calculer la valeur efficace du courant, égale à V sur R, racine de 1 moins psi sur pi plus 1 sur 2 pi sinus de psi, et on trouve 126 mA. Le fondamental du courant peut s'exprimer de la façon I1 de t égale 130 sinus oméga t moins 0,83. Donc ça, on l'obtient de manière théorique en faisant la décomposition en série de Fourier. On en déduit donc que I1 égale I1 max sur racine de 2, parce que c'est une sinusoïde, égale 92 mA. Tout ce qui est devant le sinus, les 130, c'est la valeur max, I1 max. Et on a un déphasage, phi égale à 0,83 radians. P est égal à VI1 cos phi, donc là on prend le fondamental du courant, la valeur efficace du fondamental du courant, et on trouve 14 watts. Q égale VI1 sinus phi, là encore on prend la valeur du fondamental du courant, et on trouve 15 var. S égale VI, cette fois-ci on prend la valeur efficace du courant, harmonique compris, et on est à 29 var.
D, on le calcule en faisant racine carrée de S carré moins P carré moins Q carré, on trouve 20 VAD. Et le facteur de puissance égale P sur S égale 0,49. Le THD égale racine carrée de I carré moins I1 carré sur I1, et on trouve 95%. Si on regarde les écrans à droite, on retrouve à peu près les mêmes valeurs, on a une puissance légèrement plus forte. Au niveau de la mesure, on est à 18,5 watts, une puissance réactive aussi un poil plus grande. Par contre, l'ordre de grandeur de toutes ces mesures est respecté. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Tout d'abord qu'une grandeur alternative est une grandeur dont la valeur moyenne est nulle. Qu'un gradateur permet de changer la valeur efficace de la tension appliquée sur un composant sans en modifier la fréquence. Et on ne peut que diminuer cette valeur efficace. Un gradateur, par contre, crée des harmoniques de courant sur le réseau. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo pour la physique en BTS électrotechnique.